Il était tellement déroutant parce que quand on arrivait sur le plateau, Benjoga qui était chargé de préparer la veille les plans, mais arrivé, la moitié de la préparation était out. Et on faisait avec ce qu'il y avait. Et le temps était toujours rouge quand Brache disait « Ah, on ne peut pas tourner, c'est rouge ». Film Contrast City, un court-métrage comique qui se démarque du courant cinématographique de l'époque, alors dominé par la dénonciation. Un an plus tard, ce sera Badou Boy, une chronique de la vie quotidienne dans ce Dakar populaire qu'il connaît si bien. D'ailleurs, Djibril Diop avoue lui-même que ce film est une partie de sa propre jeunesse. En 1973, Djibril réalise Touki Bouki, en français, Le voyage de Lienne. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Ce film raconte l'histoire d'une jeune Sénégalaise tiraillée entre le rêve de s'installer en Europe et la réalité d'un continent bousculé par les conflits et la modernité. Il faudra attendre 1992, presque 20 ans plus tard, pour que Djibril Diop signe Ien, un film considéré comme un chef-d'œuvre par la critique internationale. Un mélange d'humour et de suspense, interprété par de formidables acteurs. La société sénégalaise y est passée au crible. Ses qualités, mais aussi ses travers. Solidarité, corruption, amour, poids des traditions, pouvoir des femmes, et j'en passe. Ce film, inspiré de l'œuvre de l'Allemand Dürrenmatt, La visite de la vieille dame, est sans doute l'un des meilleurs films africains de l'histoire du cinéma. Du reste, il sera traduit dans plusieurs langues. Monsieur le maire, machine bi nga laajoon ngi nii. Mari bi toog la moom la bu bees tàq na dugg. En 1994, la dévaluation du franc CFA lui servira de prétexte pour réaliser son avant-dernier film, Le Franc. Ici, le cinéaste, à travers l'histoire d'un mec fauché, campe en fait le portrait de ces milliers d'Africains dont l'espoir a été anéanti par la crise, accentuée par la dévaluation du franc CFA. En fait, Le Franc est la première partie d'une trilogie inachevée sur l'histoire de petites gens. Djibril n'aura pas la chance de voir la deuxième partie de sa trilogie. La petite vendeuse de soleil ne sortira qu'après son décès. Dans ce film, il rend hommage aux enfants de la rue, au combat quotidien de sa petite héroïne, Silly,
qui se bat pour s'imposer dans le monde très macho des vendeurs de journaux à la criée. ndax fii la. waaw fii la demee doy na waar de jaay soleil jigéen buy jaay soleil mën nga ko gis. Djibril Diop Mambéty décède le 23 juillet 1998 à Paris, laissant orphelin le monde du cinéma africain.